tourne. Merde. C'est bon, t'es bon? Ouais, c'est bon, ça tourne pour le premier podcast avec Clément Audiard et Anna Paulina au Black Cat à Paris. Regarde là. Oui, parce que c'est filmé pour YouTube. Détends-toi, détends-toi. Tu veux que je te mette un doigt? Non. Ah, titre. Vas-y, ça commence bien. Ça commence très très bien. Bienvenue C'est sur... la première. Bienvenue sur le premier épisode de Parlons Peu, Parlons Pitch. Magnifique, merci beaucoup. Bon, bah, on a une lampe qui nous lâche. Il va y avoir une petite coupure là, non? Non, mais on a notre intro de toute façon. On reprend la position initiale. Tout le monde se Tout le monde se souvient d'où il était. Donc il faut ranger. Non, non, on y va comme ça. Bienvenue sur le premier épisode de Parlons Peu, Parlons Pitch. Le podcast qui part de la vie des pitch parce que, outre leur métier, elles ont une vie tout à fait normale et on aimerait bien savoir de quoi elle est faite. Du coup, je ne vous présente pas Anna Paulina. Hello. Tarzan Dulac. Le CEO de Pitch Farmer et aujourd'hui nous recevons Clémence Audiard. Du coup Clémence, j'ai un peu googlé ton nom et je dois dire que j'ai rien trouvé sauf ce que tu fais dans ton métier. Je t'avoue que ça m'a un petit peu agacée parce que moi j'aime bien connaître un peu la vie des gens avant de les rencontrer et en vrai on ne trouve rien. Du coup tu m'aides? Tu viens d'où? Alors je suis d'origine russe et ça fait 10 ans que j'habite en France. Et avant d'être dans la pitch industry, j'ai changé pas mal de métiers, j'ai fait plein de choses. Du type, alors quand je suis arrivée en France, tout d'abord j'ai fait les études. Et oui, je suis une pitch actrice avec 2 diplômes. De master. Bravo. Bravo. Non, si. Ça déconstruit bien les idées. Absolument. À la base, donc mes premières études que j'ai faites en Russie, je suis professeure de français et d'anglais. Oh putain, il y en a quand même qui doivent se faire. Oh putain, ma prof, elle est pas du tout comme ça. Du coup, j'ai fait une blague à chaque fois. Il y en a 2-3 qui font. Bad teacher. Je suis une bad teacher maintenant. Ah bah, titre. Explique un peu le titre parce que t'as pas expliqué en fait. Vrai, ouais, alors, effectivement, j'ai pas expliqué ce que c'était. Ah bah bravo, voilà. On montre avec des amateurs. Non, mais titre, c'est très simple. C'est à chaque fois que quelqu'un prononce une phrase qui pourrait passer pour un titre de film de la pitch industry, un film de pitch. Hop, on buzz et on dit titre. À partir du moment où un titre est validé par notre arbitre Somiam derrière la caméra, cela fait un point et on va convertir tous les points en Pitchcoin et l'un des qui aura commenté, liké et qui aura follow la chaîne de Pitch Farmer gagnera la somme en Pitchcoin. La somme. Donc grâce à toi, la somme des points qu'on a générés avec les titres. Donc un point, c'est un buzz, c'est un titre? Ou c'est... Non, un titre est égal à un point et la somme des points font une somme de Pitchcoin. J'ai l'impression que tu as bien suivi la conversation. Ça fait très peu de Pitchcoin en fait. Bah non, 1000... sauf que ça... C'est 1000 Pitchcoin. Oui, mais ça sera pas un point est égal à un Pitchcoin. On est non, pas... mais on est cheap là, sinon. Bah oui, c'est parce que je dis... Oui, bah justement, ça sera pas ça. Allez. Bref, j'affiche 1000 Pitchcoin par buzz. Ouais, je pense que 1000 Pitchcoin par point est quelque chose de... Générosité. Non, c'est nul, c'est nul. Non, donc du coup, tu étais professeur en Russie, arrivée en France. J'ai jamais travaillé en tant que professeur, j'ai fait mes études. C'est pour ça d'ailleurs j'ai appris à parler français. Et ensuite, parce que j'avais des meilleures notes, tous les ans, quand tu arrives à un Master 2 en Russie, grâce à notre partenariat, j'étais envoyée avec 4 autres étudiantes pour faire un Master 2 en France. On n'avait pas le droit de choisir la formation. Et du coup, je suis arrivée comme ça, bonjour, on va faire toute l'année avec vous. Et donc, il n'y avait que des Français autour de nous, on était 5, on parlait déjà un peu français. Et du coup, on a fait tout le parcours et on a validé toutes, du coup, le Master 2 en France. T'as ton Master 2 et tu passes directement à la pitch industry? Pas directement. Ensuite, j'ai travaillé pas mal et mon premier métier, d'ailleurs, en France. Parce que je me suis dit, il faut toujours bien commencer par quelque chose. Je travaillais à l'usine. Enfin, à l'usine, oui, parce que je travaillais du coup dans le centre de logistique. Et c'était très sportif. C'était le travail de nuit, c'était assez physique, il y avait des cartons. Le plus gros carton que je portais, c'était 17 kg. Le plus gros carton. Ah oui, là, tu voulais, hein. Tu
Tu voulais le sentir. Je voudrais juste faire remarquer qu'elle a fait quand même un métier de manutention. Oui. Toi, on est d'accord, jamais. Anna. Non, certainement pas. Moi, j'avais beaucoup d'admiration. J'écoutais. Ellie cherchait un titre. Chacun son truc. Moi, je te dis respect. Moi, je dis c'est validé. J'ai commencé par quelque chose et puis ensuite, je suis arrivée directement, bam, assistante de direction dans une entreprise franco-russe parce qu'ils cherchaient... Je suis arrivé directement, bam. Hop là, c'est pour Sodiam celui-là. Et du coup, je travaillais en tant qu'assistante de direction pendant 2 ans et demi, je pense. Oui. Et ensuite, j'ai encore changé de métier. Donc, du coup, mon dernier métier, avant de commencer dans la petite industrie, je travaillais dans une agence matrimoniale. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais les gens en relation? En fait, j'étais assistante. J'avais plusieurs personnes qui étaient à ma charge. En fait, c'était déjà... construire le couple, donc ça veut dire qu'il fallait envoyer les profils pour faire en sorte que les gens s'échangent des profils, qu'ils regardent des photos. Des rencontres. Voilà, j'organisais des rencontres. Il fallait réserver des billets aussi, faire venir une fille ou un garçon, etc. Donc je les faisais rencontrer. Et ensuite, une fois que si le couple, il se faisait, donc du coup, je continuais à faire le suivi pendant un certain temps. Ou alors, si ça ne matchait pas, du coup, il fallait que je retrouve quelqu'un d'autre, que je les remette en contact, etc. Et c'était compliqué parce que c'était beaucoup aussi de travail psychologique et surtout c'était la psychologie de couple et c'est très compliqué. Et quand tu as 60 personnes à gérer, donc... En fait, il va faire... Non, mais je suis désolé. 60 personnes à gérer, titre. En fait, Non, mais il y a un moment... Non, parce que moi, je voulais savoir combien de temps on l'avait fait quand même, hein, l'agence matrimoniale. C'est super intéressant. 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans et après t'as changé. Parce qu'en fait, je comprends pas moi Après j'ai perdu ce travail. Ah donc en fait t'as été virée de ce travail J'ai été licenciée. D'accord, t'as été licenciée. J'ai été licenciée. Elle couchait avec le patron. Non. Et j'ai été licenciée parce que j'étais malade. D'accord. D'accord. Donc licenciement abusif. Oui, voilà, licenciement abusif. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire? Et en fait, quand j'ai senti que, voilà, je sens pas, je suis malade, j'aime pas les emails qu'ils m'envoient, j'ai commencé à préparer le plan B et j'ai commencé à faire des gâteaux à domicile. D'accord. Parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, la pâtisserie, ça a toujours été ma passion. Plan B, si. Non, mais t'as dit plan B. Non, je le compte pas celui-là. Et donc j'ai commencé à faire des gâteaux chez moi, à les vendre aussi chez moi. J'ai même créé une page Instagram dédiée à ça. Et ensuite j'ai rencontré mon compagnon qui est arrivé dans ma vie et puis il me dit mais en fait, sens mal. Clémence, toi pour faire un gâteau, c'est vrai que pour faire un gâteau de mariage ou d'anniversaire, ça prend 3 jours. Il y a plusieurs étapes, etc. Il faut laisser poser, Et en fait il me dit il te faut faire pour réaliser le gâteau, il te faut 3 jours. Si je te propose de faire ça sent pas une bon. pitch cam. Une pitch cam. Une pitch cam de 10 minutes, on peut gagner temps. Et si on crée des plateformes, tu sais, il y a des plateformes, donc du coup, elle me raconte. En les pitch et ce genre de choses. On les pitch. Je le mets partout. Et en fait, tu verras que ça prend beaucoup moins de temps. Et je me rends compte aujourd'hui, c'est pas vrai, parce que ça prend beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, notre métier, c'est pas aussi l'argent simple, c'est pas l'argent rapide. Oui, la pitch cam. C'est vrai que, en fait, je passe minimum 9 heures par jour à gérer les pitch platforms, etc. 9 heures par jour. C'est pas ouf. Mais du coup, il me propose de faire ça. J'étais hyper amoureuse de mon compagnon, je lui faisais confiance, je me sentais très protégée. Puis on a fait des premières photos, on a essayé de faire la pitch cam et ça s'est très bien passé. Et après, du coup, j'ai réfléchi, mais je dis vas-y. Donc en gros, c'est un mec qui t'a mis le pied à l'étrier littéralement de rentrer. Je ne veux pas dire qu'on m'a forcé à être dedans. Il m'a proposé et du coup, on a commencé à faire ça ensemble et c'était quelque chose de nouveau. Donc il avait envie de le faire, il faisait déjà ça lui ou il faisait déjà ça, ouais. D'accord. Donc il était déjà créateur de contenu, ouais. Et toi, tu savais qu'il était déjà dans le pitch game, plus ou moins, quand tu l'as rencontré? En fait, je l'ai découvert par hasard. Quand on s'est rencontrés, je suis tombée hyper amoureuse. Il me l'a caché au début et après, je suis tombée sur des photos sur Internet. Par hasard, absolument par hasard. Comment tu tombes par hasard dessus? Tu fais des recherches personnelles, en fait. Il m'a dit, voilà, nanana, une ex-copine, nanana. Donc j'ai tapé, parce que moi, je suis inspecteur gadget. Oui, les femmes sont souvent inspecteurs gadget pour trouver
Mais du coup, Anna, c'est une très bonne question. Il y a souvent dans cette industrie-là, en fait, c'est souvent les hommes qui ont amené les femmes plus que les femmes qui ont envie de le faire à la base. Hein. Alors, personnellement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui, il y a une dizaine d'années, qui emmenaient les femmes vers cet univers. Mais aujourd'hui, avec, on va dire, l'évolution, avec les pitch plateformes, et il y a de plus en plus de couples, en fait, qui sont déjà libertins, qui pratiquent déjà donc des jeux ensemble et qui se disent, ah, il y a des endroits où nous pouvons, en plus de prendre du plaisir, se vendre, en fait, un contenu. Donc maintenant, il y a aussi des femmes qui disent au contraire, bon, allez chérie, là, on y va, on va tourner, on va faire des vidéos. Et ça s'est un peu inversé, cette tendance, aujourd'hui, je trouve. Ouais, et je pense que c'est un peu l'inverse, justement, parce qu'en fait, les productions, les grosses pitch productions, ils s'intéressent à une femme, parce que c'est ce qui fait vendre. Féminine qu'on vend, voilà. Et par exemple, tu peux accepter, mais il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de femmes, qui n'acceptent pas tourner avec d'autres acteurs et veulent tourner qu'avec leur compagnon. Et même si compagnon, il est les gars, en fait, moi, je suis chauffeur de bus, bah, il le fait, et puis voilà, c'est comme ça qu'il arrive. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans ton bus en disant, on veut composter ton ticket en disant, je vous ai déjà vu, non Ça me dit quelque chose, ça, vous. Donc, en fait, il y a quand même une petite révolution dans cette industrie ces dernières années, avec un changement où c'est plus les hommes qui attirent les femmes, mais qu'en fait, les femmes choisissent elles-mêmes de venir. Ou en tout cas, de rester, si j'entends bien, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours peur du piège. C'est-à-dire qu'on attire les femmes, elles le font, et après, elles sont bloquées dans cette industrie parce qu'en fait, elles ont mis le premier pied dedans. Ça y est, discours féministe, c'est la faute des hommes. Et surtout qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. En fait, c'est ça, c'est pas tellement... Non, mais c'est pas une critique des hommes. Aujourd'hui, t'es absolument libre. Tu peux être secrétaire, tu peux être chauffeur de bus, tu peux être n'importe qui, tu peux faire n'importe... Et faire ça à côté. Non, c'est pas... En fait, c'est pas un discours féministe, c'est juste que c'est super intéressant. Donc, justement, il y a un petit bouleversement d'équilibre que je trouve très très bien, en fait. Hein. C'est rafraîchissant, quoi. On n'est plus sur les macros masculins, mais en fait, les femmes qui prennent leur propre décision. Je trouve pas qu'on soit là-dedans aujourd'hui. Je trouve que vraiment, il y a de plus en plus de couples. Après, peut-être que j'ai une image très positive des choses, mais je pense qu'il y a vraiment des couples qui ont compris qu'avec les pitch plateformes, c'était possible d'assouvir ses fantasmes, de les partager aux autres et en même temps d'en faire un travail rémunéré. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison, hein. On est d'accord, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est bien, ça. Donc, la France t'a ouvert à l'industrie en fait, c'est le fait que j'ai perdu mon travail. Bah, c'est l'ouverture de mes plateformes, justement, qui m'a permis de vivre le temps que je gagne le procès. Qui a duré au bout d'1 an et demi. D'accord. Ouais. Bon, c'est cool de gagner. Ah ouais. Il n'y avait pas de raison surtout de ne pas gagner. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée. Et puis après, j'ai commencé à prendre goût. Parce que déjà, j'ai commencé... Bien sûr. Ouais, là, un petit peu. Un très joli titre. C'est élégant. Du pitch élégant. C'était intéressant déjà par rapport à des choses que j'ai découvert pour moi-même. J'ai découvert aussi ma propre sexualité, on va dire. C'était très très bien. Ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres types de personnes et ça m'a permis d'être surtout libre. Ça veut pas dire qu'on ne travaille pas. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail, mais par contre, c'est plus le travail au bureau. C'est entrepreneur. Voilà, t'es entrepreneur. J'ai mon entreprise et c'est moi qui gère mon emploi du temps, mon travail. Je me déplace quand j'en ai besoin, etc. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gestion, mais c'est là que je commence vraiment à apprécier la vie parce que j'ai du temps pour faire mon sport, j'ai du temps pour faire mes méditations quand j'en ai envie, j'ai du temps pour aller voir ma famille, les amis, et j'ai du temps... pour moi, je vis, j'ai le temps de vivre. Je trouve ça vraiment fascinant quand même qu'à partir du moment où vous avez commencé à faire ces vidéos pour quand même faire un travag rémunéré, hein, vous découvrez petit à petit à quel point vous aimez ça, une certaine liberté. Et en fait, moi je trouve que ça t'intéresse. Non, en fait, je trouve ça fascinant. Ça mouline là-dedans, ça mouline. Souvent, on a des détracteurs de cette industrie, des détracteurs de ces plateformes qui justement ont une très mauvaise opinion, alors qu'en fait,
peut-être que la solution, c'est d'essayer. Non, mais oui, non, mais il y a un moment, il faut essayer, tu as raison. Les gens, lorsqu'ils pensent à un pitch travail, les gens vont tout de suite projeter des choses par rapport au travail sur les plus de 18. Alors qu'en réalité, comme dans tout métier, il y a plein d'aspects. Et il y a aussi cet aspect d'entrepreneuriat, cet aspect de liberté, cet aspect de choix. Et c'est véritablement un luxe qu'offre cette industrie, puisque nous pouvons vraiment disposer de notre temps, l'utiliser tout simplement. Et on parle pas assez de toutes ces facettes-là qui sont assez positives finalement. Qui sont très positives, mais en fait qui peuvent être perçues négativement à partir du moment où en fait vous utilisez comme argument le fait que vous avez beaucoup de temps parce qu'en fait vous utilisez votre pitch pour faire de l'argent, tu vois. En fait, moi je le vois très rapidement, la réaction négative du public en se disant et en fait je pense que alors qu'en fait vous êtes des vrais entrepreneurs qui fait tous les corps de métier pour avoir une entreprise successful et qu'en fait c'est ça qui fait de vous quelqu'un qui est bien plus intéressant que la manière dont généralement vous êtes à laquelle vous êtes catégorisé ou réduite exactement quoi. Je trouve ça fascinant. En fait, je trouve que c'est très juste ce que tu dis, c'est que lorsqu'on est pitch actrice, pitch réalisatrice, finalement on devient modèle, on devient un peu par moment maquilleuse, on devient un peu comptable parce qu'on doit aussi maîtriser certains aspects au niveau des finances. Judiciaire, administrative, vous faites du RP, vous faites de la communication, du marketing. Finalement on touche beaucoup de métiers. Non. Si, on touche beaucoup, souvent ça passe. Tu sais quoi, je vais donner à Clémence, elle l'a vu. Puis aussi savoir aussi photographier, retoucher des photos, tout à fait. Monter tes vidéos, etc. On a 10 métiers, on exerce vraiment 10 boulots. On parle pas encore de chatter aussi avec les personnes, gérer ta plateforme. La relation sociale. C'est minimum, je dirais, 8-9 heures par jour. Minimum, que ça. Sans compter le contenu qu'on prépare, qu'on met en place. Donc forcément, à partir du moment où vous mettez tellement de temps dans votre travail, il faut qu'il y ait une compensation sur le train de vie ou sur la manière de vivre qui soit plus avantageuse, sinon ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est comme tous les entrepreneurs, on est libre. Par exemple, ce que tu dis Clémence, c'est très vrai. Si on veut vraiment que nos plateformes marchent et si on veut créer quelque chose, on doit échanger avec les personnes qui viennent s'abonner. Et là, on fait le choix de prendre ces 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour créer ce vrai contact. Après, on peut aussi dire, bon, bah là, aujourd'hui, j'ai la flemme, mais on perd une relation de qualité. Et tout ça, on le décide et c'est génial. C'est vraiment être entrepreneur, en fait. Et on n'a pas Moi, par exemple, j'ai pas de week-end. Enfin, je veux dire, ok, aujourd'hui, je prends un jour de pause où je fais rien, mais en général, ça m'arrive une fois tous les, je sais pas, 4-5 mois. Comme tout bon entrepreneur. En fait, je travaille un petit peu, mais tous les jours, vraiment tous les jours. Et si je fais un voyage aujourd'hui, s'il faut que je parte quelque part, bah je pars et je fais du contenu là-bas. C'est pas juste faire... Tu vas toujours faire le contenu, répondre aux messages, être disponible. C'est ça, toujours. Je te sens avoir envie de dire... Parce qu'il rigole dans mon oreille depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui te fait rire? J'entends des titres, mais je veux pas tout le temps. Je sens déjà que je gagne. C'est sur Voyage que t'as entendu un titre, là? là? J'entends tout le temps, mais c'est peut-être à cause de vous. Hein. Et puis en plus, comme vous êtes en train de me la mouliner... Non, en vrai, cette partie d'entrepreneuriat vis-à-vis des plateformes et votre métier est fascinante parce que c'est vrai que l'hypocrisie de la société actuelle ou l'hypocrisie des sociétés fait que systématiquement vous êtes réduit à votre pitch et basta. Hein. Pour un petit peu défendre les gens, parce que j'aime bien me mettre avec le temps, je suis obligée de me mettre à la place. C'est très louable, tu peux y aller. Hein. Non, mais je pense que c'est important aussi de se mettre à la place de la personne qui ne connaît pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes que l'on voit sur les réseaux et qui donnent l'impression que c'est très facile d'être sur des plateformes, qui parlent de sommes astronomiques et qui donnent l'impression qu'en faisant juste quelques photos dénudées, on va devenir riche. C'est pas du tout ça. La réalité, c'est que d'ailleurs les pourcentages le montrent. Pour qu'une plateforme marche bien, il faut vraiment s'engager. Et je pense que les personnes qui commentent, parfois, commentent parce qu'elles ne savent pas l'engagement que c'est. Parce qu'elles en ont peut-être une image un peu biaisée de par ce qu'on voit. De par toutes les personnes que l'on voit dire « Ah oui, j'ai gagné telle somme. Ah non, j'ai fait 3 photos de moi en maillot de bain et puis j'ai montré mes seins. » Alors que pas du tout.
Donc on fait un buzz d'histoires de very few qui ont réussi. On fait croire qu'en fait, même en étant quelqu'un de lambda, vite fait, on peut générer 5 000, 6 000 balles de chiffre d'affaires mensuel. C'est faux. Ok, d'accord, c'est ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que toutes les personnes qui s'inscrivent, on a les pourcentages. Vous avez des amis ou des connaissances qui justement essayent de percer et qui en fait arrivent assez peu à s'en sortir, quoi. J'ai une anecdote à ce fin. Bon. Vas-y, je crois que... Déjà, j'ai eu... Anna, tu as la parole. Je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 personnes que je connais qui m'ont dit « Ah, mais si je faisais telle plateforme, mais je montre pas mon visage. » C'est totalement possible et ça peut être très réussi. Il y en a qui Léo Lulu. Oui, mais eux, c'est super. Ils font un super contenu, ultra rafraîchissant. C'est-à-dire qu'ils nous montrent pas totalement leur visage, mais ils ont une vision ultra moderne qui est belle, une belle représentation de la sexualité. Tandis qu'il y a des personnes qui pensent que juste sans montrer le visage et en montrant ses pieds, parce que les pieds, on sait que c'est très populaire, ils peuvent gagner 3 SMIC. Et non, là, on déchante. Il suffit pas de montrer des pieds pour tout de suite que ça cartonne. Il faut un storytelling, il faut un investissement. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est un vrai métier, en fait. Mais du coup, j'ai une question sur une industrie qui s'est développée de manière parallèle, c'est-à-dire les agences qui proposent aujourd'hui de s'occuper de vos communautés, qui s'occupent aujourd'hui de créer du contenu, etc. pour vous. Ouais. C'est quoi votre opinion sur ces agences-là ? J'ai une bonne et une mauvaise opinion. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec une agence, mais je sais des modèles qui travaillent avec. Et c'est vrai que ça peut des fois aider vraiment pas mal. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement populaire qu'il y a plein de jeunes qui t'abordent tous les jours sur les réseaux. Ils disent oui, coucou. Donc littéralement tous les jours, t'es démarché par une agence qui veut s'occuper de tes plateformes. Vraiment tous les jours. Donc marché est pas du tout saturé. Là aussi, t'es... Ah mais totalement. Et en fait, je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Je peux comprendre que certains profils, je vais pas citer de nom, mais qu'il y ait des profils vraiment qui génèrent énormément de vues, qui ont des millions d'abonnés, par exemple sur Instagram, qu'ils soient pris en compte avec des agents, des assistants. Et je pense que c'est normal parce qu'ils doivent recevoir tellement de messages qu'ils ne pourraient pas le faire tout seul. Et dans ce cas-là, c'est bien. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque tu reçois un message dans tes DM Instagram d'une personne que tu ne connais pas, qui te parle de manière un peu cavalière, en te disant « Ah, je vais te faire gagner tant, je peux te faire gagner tant », sans même t'être présenté, sans même avoir expliqué vraiment ce que tu faisais, moi, ça me gêne un petit peu. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que les formations je n'ai pas du tout d'a priori, donc en fait, il y a une partie des formateurs qui en fait sont même pas complètes, puisqu'en fait il y a toute une partie vis-à-vis de la présentation, de la communication qui en fait n'est pas complètement aboutie, parce que vous n'êtes pas en fait un tas de viande et que vous réagissez aussi à ce genre de présentation, de politesse, etc. Quoi. Et que c'est quelque chose qui est enlevé justement des nouvelles agences. C'est validé, un tas de viande. La viande. Alors, il y a une niche. Ouais, j'allais dire, c'est un peu... on est dans le truc. Il y a une niche. Moi, ça me pensait à American Horror Story, donc... C'est un peu ça. Mais en fait, je pense que vraiment, dans un premier temps, avant de démarcher une personne, tu fais un travail de recherche sur elle, au-delà de ses abonnés, au-delà de son physique, pour dire quel type de contenu elle propose. Et ensuite, tu vas la démarcher en disant, moi, je peux t'apporter ça. Parce que c'est aussi ça, qu'est-ce que l'agence peut t'apporter? Te dire qu'elle va te rendre riche. Bon. Du coup, vous réagissez comment? Vous ghostez ou vous répondez? Je supprime juste. Ghost. J'ouvre même pas parce que dès que je vois un logo, oui, je peux te poser une question. Je supprime. Donc nous vendons une formation. Je suis pas contre. Je suis pas contre eux, mais voilà, dans les 80%, c'est bidon. C'est ça. Mais je pense qu'il y a des vraies agences, il y en a, mais je pense pas que ce soit la majorité. Mais comme pour tout, dès qu'un business est populaire, tout le monde va s'y mettre. Et donc, il y aura forcément des gens talentueux. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous vendons une formation que vous pouvez... grâce à notre intel du marché et nos relations. Avoir des conseils. C'est pas vrai, hein. Pour le coup, les plateformes ont pris presque le pas, ont complètement empiété sur l'industrie de la pitchographie des années 70 ou 80. Totalement modifier les choses. Et aujourd'hui, tu peux même gagner beaucoup plus d'argent si tu n'as jamais été ni vu ni connu dans la pitch industrie, si tu es juste une créatrice de contenu. Et on trouve nulle part
une seule vidéo, une seule photo dénudée sur Internet, bah tout le monde va chez toi, quoi, directement chez toi. Pas sur les plateformes ouvertes au public et gratuites. C'est super intéressant. Qu'est-ce qui est enfin, pourquoi en fait d'ailleurs, est-ce que vous tournez encore dans des films de pitch industrie, vous deux? Je tourne, mais en 2 ans, j'ai tourné pas mal, mais depuis cette année, début de l'année, j'ai tourné très peu parce que j'ai plus besoin. J'ai pas besoin. Alors personnellement, j'ai eu la chance de faire un peu de réalisation au cours de ces dernières années. Et c'est vrai que c'est super plaisant. Enfin, c'est vraiment, j'adore écrire, j'adore mettre en scène des fantasmes. Il y a aussi des choses dans la pitch industrie qui m'intéressent vraiment. Je trouve ça génial de pouvoir satisfaire des plaisirs. Vraiment, enfin, c'est le cinéma en fait qui t'intéresse. C'est la mise en image. Oui, bien sûr, mais l'ensemble, la mise en scène, la mise en image, et on rajoute de la sexualité. Non, mais il y en a dans les en vrai, il y a de la sexualité dans tous les films mainstream. Hein. À un moment donné, Brad Pitt, Angelina Jolie, hop là. Et en fait, ça passe sans problème. Et c'est vrai que quelque chose qui se focus là-dessus. Ça passe sans problème. Je valide. Ça passe sans problème. En vrai, je valide aussi. C'est plus de cette qualité-là qu'on recherche. Ouais, on veut de la qualité, là, on va dire. C'est parce que je parle, c'est pour ça. Moi, je donne du titre, c'est grave. Allez, moi, je donne. J'avoue. Et en fait, c'est vrai qu'on a de la sexualité dans absolument tous les films mainstream. Sex sells, hein, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Et c'est vrai que, moi, je comprends ta passion de se focaliser sur cet aspect-là avec l'image, la photographie, la lumière, etc. Bien sûr, avec l'histoire aussi, je trouve ça agréable. Après, en tant qu'actrice, aujourd'hui, je sais que je choisis vraiment les productions. Je vais vraiment me dire, là, c'est une production dont j'aime la photographie, dont j'aime le storytelling, et peut-être que, à certaines conditions, je vais dire OK pour un tournage. Mais jamais je n'enchaînerai 5 jours de tournage, 6 jours de tournage, comme je l'ai fait lorsque j'avais 24, 25 ans. Et je vais privilégier mes plateformes parce que je propose vraiment ce que j'ai envie de proposer. J'échange avec des personnes qui ne sont plus passives, c'est-à-dire qui viennent vraiment soutenir mon travail. T'as une question. Vas-y. Non, mais je voudrais rebondir sur ce qu'on disait juste avant. Vous dites que des gens qui n'ont jamais fait de pitch industrie vont générer de temps en temps plus, parce qu'en fait, ils vont drainer énormément de gens qui veulent les voir. Basé sur le secret, en fait. Basé sur le secret. Secret? Bah oui. C'est un jardin secret, c'est la fille. Oh, elle est très jolie sur Instagram. Ah, vas-y, je vais taper. Ah, merde, j'arrive pas à trouver ses seins. Voilà, et il s'abonne à sa plateforme et c'est elle qui génère son argent directement. Je reviens là-dessus. Vous pouvez pas revenir. Non, vous pouvez pas revenir en arrière à ce niveau-là, mais est-ce que en continuer à en faire, c'est une obligation à partir du moment où on commence ou... Je ne crois pas aux obligations, et si je suis venue dans le pitch game en soi, c'est justement pour éviter d'avoir trop d'obligations. Pour moi, ça doit quand même rimer un tout petit peu avec liberté. En revanche, c'est une réalité. Une personne qui n'a jamais fait de pitch, film, etc., si elle plaît de par son storytelling, de par son physique, de par toutes ces choses-là, elle sera un diamant rare qu'on ne pourra pas avoir sur n'importe quelle pitch plateforme, pitch hub gratuitement. Et j'ai une question qui me... En fait, est-ce que vous passez des castings mais de jeux d'acteurs pour les films de pitch? Parce qu'en fait, ça c'est une question qui me fascine quand même depuis toujours. J'en ai déjà passé. Et sincèrement, pour avoir passé des castings, des essais pour des films traditionnels, donc non pitch, et des films pitch, et dire j'ai trouvé que les castings, les essais pour les films pitch étaient plus impressionnants. Presque qu'on m'en demandait plus. Mais au niveau de l'acting. Oui, au niveau de l'acting, j'en ai déjà passé, mais c'est vraiment pour, j'allais dire produit, c'est pas péjoratif quand je dis produit, mais c'est vraiment pour certains films dans lesquels le dialogue est extrêmement important, quand il y a beaucoup de jours de tournage, ça m'est arrivé. Après, c'est extrêmement rare. Ce n'est pas là. Mais par exemple, quand on va aussi réaliser un film, on va penser aux filles, pas juste en termes de popularité ou en termes de physique. On va aussi se dire, est-ce que cette fille est à l'aise avec la comédie? Est-ce que cette fille... Des fois, c'est difficile pour... Enfin, on n'a jamais... Des fois, c'est difficile. Nous, on n'a jamais... Non, j'ai jamais travaillé dans cette industrie.
jamais très dans cette industrie et c'est vrai que de temps en temps, on tombe sur des films sur Canal+. Hein, c'est arrivé à l'hôtel. Et tout, on s'est concentré sur le jeu d'acteur pour le coup. Et c'est vrai que c'est... Oui, non. Si. Non, mais une de ses copines. Non. Enfin, moi, je me souviens. Je dormais. J'ai un truc à dire là-dessus après. Mais du coup, en fait, c'était très perturbant parce que c'est vrai que le jeu d'acteur est pas oufissime quand même. Alors, il y a une chose que je tiens et j'espère que ça va vraiment une fois de plus. Moi, j'essaie de défendre tout le monde. Mais il faut savoir que lorsqu'on tourne un pitch film, nous avons des budgets qui sont serrés. Nous avons par exemple, 6, 7 pitch, scène à tourner, que pour beaucoup d'actrices, pour beaucoup d'acteurs, ils vont beaucoup plus stresser sur cette partie-là, ou pas forcément stresser, ou kiffer, ou attendre en fonction de leur personnalité. Mais pour eux, ça va être les photos et la pitch scène. Et autour de ça, il y aura énormément de comédie. Il faut savoir que dans le cinéma traditionnel, on prend le temps de faire des lectures, on prend le temps de retravailler. Et nous, on n'a pas ce temps-là. On a donc, je pense qu'il faudrait être un peu indulgent avec les pitch acteurs et les pitch actrices parce que ce n'est vraiment pas évident. Parfois, ça sonne faux, mais on n'a pas le temps. Il faut qu'on avance, donc on garde. Donc c'est pas une demande spécifique parce que ça m'est venu à l'esprit quand même que c'était volontaire. Donc c'est pas une demande, c'est juste que c'est super fatigant et que on vous laisse pas vraiment le temps de bosser cet aspect-là. On n'a pas toujours le temps. Parfois, ça sonne faux. Enfin, ça sonne un peu faux. Au contraire, je préfère cette partie-là parce que quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être une actrice. Et c'est cette partie des dialogues, justement, qui me fait sentir aussi une actrice. Et on a... Des fois, le producteur, il t'aide et il dit « Ah non, ici, tu devrais montrer telle émotion. Dis-le vraiment comme ça. » Il explique quelle ambiance doit être dans l'air quand on joue tel ou tel dialogue. Mais en fait, c'est vraiment toi, comme tu le sens, comme toi, tu as envie. T'es libre même ici. Et t'exprimes vraiment et tu donnes tous tes talents. Parce que je trouve que tout le monde a du talent. Et quand on est déjà dans... une industrie qui est quand même créative parce que notre industrie on crée beaucoup, on crée du contenu, ça reste de l'artistique, donc je pense que pour des gens comme nous c'est pas super compliqué. On sait quand même comment s'y prendre. Ok, très bien. Écoutez, vous m'enlevez un poids parce que c'est vrai que c'est une question que je t'avais même jamais posée. Et puis... Je sais pas. Non, mais c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi à cause de ça. Parce que c'est inégal en fait, en fonction effectivement de la personne. Par exemple, toi, si tu prends plaisir à faire ça, tu vas forcément être plus à même de partager un vrai sentiment et d'être juste une personne qui est moins à l'aise, qui est un peu plus timide. On n'aura pas forcément le temps de débloquer. Donc c'est pour ça que c'est un peu inégal. Parce que moi, c'est marrant, ça serait plus l'autre phase où je serais un peu bloqué. Oui, mais ça, c'est le... Bonjour, madame. Je pense qu'il y a une grande partie du... Bonjour, madame. Ouais, je vais demander à Lucie, je sais pas quoi faire. C'est très bon, il y a effectivement un duel. Je pense qu'on est bon. Ça me rappelle des messages des puceaux. Bon, qui t'écrivent comment on fait Moi, je suis très excité. Bon, eh bien, je crois que cela va clore le premier épisode de Parlons peu, parlons pitch. On était bien. Ça a été un petit peu trop relou, mais... On m'a demandé d'être relou, moi j'ai... Alors, si vous avez aimé et que vous voulez qu'on en fasse plus, commentez, likez, sub sur la page, et puis... Commentez, dites-nous si vous avez trouvé un titre. Quel pitch vous voulez voir dans Parlons peu, parlons pitch. Inscrivez-vous sur pitchfarmer.com, obviously. Et puis, À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Enfin, un coup de marteau, quoi. Allez, hop, c'est bon. Attends, là.